c'est là où je prie. Je me suis rendu dignement dans leur église et directement, j'ai vu le prophète avec des cartes. Toi, touche. Pendant que je parle, je suis en train de voir Dieu toucher la carte de la lettre K. Ah. Et pendant que je vois K, je vois le nom de KMB. J'ai dit, ah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez comment est-ce que nous sommes en prière? Oh, c'est les réveils prophétiques. Ce n'est pas des réveils prophétiques, c'est la science de la tardance. Méfiez-vous. Et n'entrez pas dans ces choses. Et l'autre point, deuxième dimension, c'est la voyance à la dimension humaine. Là, ce n'est plus dans la spiritualité diabolique ou satanique, mais c'est dans une autre dimension de la voyance. La voyance à la dimension humaine. Quand je parle de la voyance à la dimension humaine, c'est la capacité où l'homme entre dans le monde de la voyance par lui-même. Il y a plusieurs personnes qui sont attirées dans le domaine de la voyance par eux-mêmes. La voyance dans la dimension humaine. Cela veut dire qu'il a utilisé quelques méthodes, quelques principes. Et surtout, écoutez-moi, chers sœurs, c'est ici que je vais me marteler. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les guides. Écoute-moi, il y a ce qu'on appelle les guides. Quand vous allez vers les diables, vous allez vers un occultiste, un médium, un féticheur, pour qu'il vous ouvre les yeux, il vous donnera ce qu'on appelle les guides. C'est ces guides-là qui vous donnera les messages. C'est ces guides-là qui va vous conduire dans le monde spirituel. Et même quelqu'un qui est initié à la sorcellerie, la première des choses, on lui donne un guide. On les appelle les guides. Et c'est ces guides-là qui va te guider. Et quand toi-même tu entres dans la voyance c'est une faculté spirituelle. C'est dans le monde spirituel. Et vous voulez entrer dans le monde de la voyance sans avoir un guide, ça sera un problème pour vous. Dans le monde spirituel, on ne reconnaît pas les fils, on reconnaît juste les pères. Tu es un voyant mais qui n'a pas un père spirituel. C'est un problème dans le monde spirituel. Parce qu'à chaque fois que vous allez libérer des messages, à chaque fois que vos yeux s'ouvrent, vous verrez des choses, les esprits vous verront aussi. Écoute-moi, les esprits que nous voyons quand nous prophétisons, je vois un démon. Quand tu vois cet esprit aussi te voit. C'est ce que vous ne savez pas. Et quand cet esprit sait que tu l'as vu, il va retourner pour te combattre. Et quand il va venir te combattre, la première des choses, il verra d'abord l'alliance de ton père spirituel qui va crier. Amen, amen. Vous entrez dans la voyance en utilisant des pratiques spirituelles. Parce que vous avez suivi sur les réseaux sociaux, parce que vous avez entendu parler. Aujourd'hui, je vais recadrer les choses. Amen. Ils peuvent utiliser quelle méthode? Parfois, je connais quelques personnes, ils peuvent utiliser les livres des puissants. Si tu sais que vous avez utilisé ces méthodes, vous aurez des problèmes. Et je vais vous étaler ces problèmes-là maintenant. Et vous allez vous en rendre compte. Il lit un psaume, il commence à méditer cela. Oh Seigneur, oh, tu médites cela une fois. Après tu fais... Tu commences à inspirer. Mon frère, ma soeur, je connais ces méthodes. Dieu me l'a enseigné. Je connais ces méthodes. Ce sont des méthodes tellement dangereuses. Vos yeux s'ouvriront, mais vous aurez des problèmes dans le monde spirituel. Je vais vous étaler cela. Il y a certaines personnes, à force de chercher à voir les choses dans le monde des esprits, ils ont utilisé des méthodes comme se laver les yeux avec des savons, ou avec de l'huile, ou avec de l'eau chaque 0 heure. Il se lave chaque 0 heure afin qu'il commence à voir les choses dans le monde spirituel. Il a un livre qu'il médite chaque fois. Oh, moi quand j'ai lu, il y a quelqu'un qui m'a écrit, m'a dit, papa, j'ai besoin d'acheter un livre. Mais je ne sais pas si quand je vais lire seulement ce livre, mes yeux s'ouvriront. Ah! Quelle génération! Chaque livre que tu lis, quand tu le lis et tes yeux s'ouvrent, c'est un livre qui est magique. Un vrai livre prophétique, c'est un livre qui a des principes qui t'amèneront à voir avec précision. Ce n'est pas un livre quand tu le lis, gentiment, pas. Oh, j'ai vu Élie m'apparaître. C'est un livre diabolique.
Mais ça n'a même pas déjà. Je sais qu'ici, beaucoup de personnes seront touchées et estomaquées. Quand tu vas vers un prophète qui ne prophétise pas vraiment de la part de Dieu, qui n'est pas de Dieu et qui t'impose les mains, il te transmettra l'onction qu'il a. Et cette onction qu'il te transmettra, ça ne sera pas de Dieu. Et cela va te faire entrer dans le monde de la voyance sans Dieu, sans un guide. Et tu auras des problèmes dans le monde spirituel. Quels sont les dangers? Premièrement, cela expose aux esprits voleurs d'âme. Lors des voyages astrales, écoute-moi, les voyages astrales, il se peut que si cela vous arrive, tu dors, hein, c'est comme si ton esprit sort. L'esprit sort de ton corps involontairement. Tu te retrouves parfois dans les airs. Au moment où moi, après c'était moment au point, ce sont des dangers. Ça veut dire que tes yeux se sont ouverts, mais pas normalement. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux regarder les choses? Je peux regarder les choses. Cela expose au voyage d'âme. Écoute-moi, quand tu fais des voyages astrales, ton esprit sort. L'esprit sort de ton corps. Quand nous allons, les voyages astrales, c'est là veut dire les voyages vers les astres. Tu vas vers les astres. Dans le monde des astres et des astres, il y a des esprits dominants qui sont là. Il y a ce qu'on appelle les entités. Quand une entité te voit ton âme, il peut parfois bloquer ton âme et tu meurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prophètes, ils meurent seulement comme ça dans le sommeil. Oh, c'est Dieu qui l'a pris. Ce n'est pas Dieu qui l'a pris. Il est entré dans le domaine de la voyance, dans le monde de la voyance, sans avoir un guide. Nous avons un guide. Le guide que nous avons s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Quand vous entrez dans le monde de la voyance sans le Saint-Esprit, vous aurez des problèmes. Et deuxièmement, cela expose aux esprits des eaux, l'esprit de l'impudicité. C'est pour ça que la plupart des prophètes sont combattus par l'esprit de l'impudicité. Un prophète qui a toujours des désirs charnels, un prophète qui a toujours des désirs sexuels, et quand il n'en se maîtrise pas, cela lui pousse à la masturbation. Vous allez voir un prophète se coucher sous son drap, tu penses que le prophète est en train de dormir sans de prier. Mais, Ezala, Lavadelia, Karia Basota, Kaladia, Teka. Est-ce que j'ai bien pensé? Ça fait mal. Et tu peux remarquer, et surtout, si cela vous arrive, quand tu n'avais pas le nom de la prophétie, quand tu ne voyais pas, tu étais normal. Mais après avoir reçu l'onction prophétique, après avoir que tes yeux étaient ouverts, tu commences à vivre des expériences maléfiques. Tu commences à sentir les désirs de la chair. Un esprit impudique t'est tourmenté. Tu ne peux pas voir une belle femme dans ton église sans que ton esprit te voie, va la tailler. Sache-le que tu es exposé. Et puis, ce qui est plus grave, tu es possédé par les esprits des eaux. Ouais. Parce que ce sont les esprits des hommes qui nous poussent à l'impudicité. Ils te pousseront à regarder des films pornographiques. Un prophète qui est accro à la pornographie, un voyant, vous le verrez un jour, vous le verrez au culte prophétiser avec des détails et des précisions. Mais quand il rentre chez lui, ça fait mal. Cela montre à quel point que tu es entré dans la spiritualité sans un guide. Tu as, toi par toi-même, développé ta spiritualité. Tu as grandi ton esprit et tu es entré dans le monde spirituel. Et tu ne savais pas que dans le monde spirituel, il y a des dangers. Il y a des lois qu'il faut respecter. Ne blaguez pas avec ce monde. Prophétise seulement par tes impressions là. Si tu veux entrer dans la dimension de la voix, dans la dimension prophétique, apprends à être intime avec le Saint-Esprit. Développe ton intimité avec le Saint-Esprit. Il est le maître de toutes choses, le maître de toutes révélations. Amen, amen. Vous ne voulez pas écouter la voix de Dieu. Vous ne voulez pas respecter les principes. Quand on te dit fais ceci, fais cela, oh non, on nous oblige des choses à faire. Moi, je veux la facilité.
Amen. Est-ce que j'ai pu avancer? Cela ouvre des portes spirituelles de blocage. Tu verras quelqu'un, quand il ne voyait pas, il était bien, il touchait l'argent, mais après que ses yeux se sont ouverts, il dit ok, tu ne touches plus l'argent. Il y a des blocages partout dans l'église. Parce que toi-même, tu as été la porte d'entrée. Apprends à être sous les pieds d'un père spirituel qui est véridique et authentique. Ne suivez pas un père parce qu'il prophétise ou il voit des choses. Amen, amen. Suis-le parce qu'il est authentique et Dieu t'a envoyé chez lui. C'est tout. Parce qu'il opère dans ces dimensions. Non. Ne fais pas ça. Alors, ce qui va faire en sorte que tu ne vives pas ces choses, c'est d'abord la couverture dans ta couverture. Ça veut dire le père spirituel que tu as. Amen. Amen. Et au quatrièmement, cela appelle à l'esprit de mensonge. Esprit à l'eau, un prophète qui ment à chaque fois. Il peut parler même de la part de Dieu sans que Dieu lui parle. Il te dit, oh, maman, Dieu m'a dit que tu dois faire une offrande. Mais lui-même, Pierre, il va dire, mon frère, fais une offrande. Si vous voulez agrandir votre intimité avec le Saint-Esprit, apprenez à dire tout ce que Dieu te dit et n'y rajoute rien. Amen. Nous avons, on dirait des choses. Surtout l'année 2022, j'ai passé des moments tellement difficiles. L'onction prophétique était là. Dieu te dit, toi, tu vas souffrir. Et n'essaye même pas de prophétiser pour l'argent. Et même ma fiancée me disait, mais tu as l'onction, tu as la grâce. Pourquoi on peut faire des services prophétiques et tu reçois l'argent? Il dit non, patientons, il y a un Dieu qui connaît. Quels que soient les moments difficiles que vous pouvez traverser, que ça ne vous pousse pas à prophétiser pour l'argent, soit pour la gloire. Il y a beaucoup de personnes, ils cherchent à prophétiser pour impressionner les hommes. Si c'est parce qu'on les réinvite encore. Il vient dans votre église, il cherche des informations, il prophétise, afin que vous l'invitez encore dans votre église et pour qu'il soit loué. Que sert-il à un homme? Que te sera-t-il? Tu es loué par les hommes et que tu n'es pas loué à Dieu. Ah! S'il y a une chose que je demande à Dieu, Seigneur, que je te craigne. Seigneur, que je marche toujours selon ta volonté. Que je ne parle jamais si tu ne m'as jamais parlé. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire une chose que j'aime Dieu plus que tout. J'aime Dieu et j'aime garder mon intimité avec Dieu. Il se peut que je prie ou pas, mais mon intimité avec Dieu. J'aime Jésus. J'aime marcher à son écoute. Plusieurs personnes me posent des questions. Papa, pourquoi tu vois ici autant? Pourquoi est-ce que Dieu t'utilise, Dieu t'amène en vitesse? Je lui dis, c'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit. Je marche toujours sous son esprit. Je suis toujours couvert par son ombre. Je lève. Même quand il ne me parle pas, je garde toujours silence. Quand il me parle, je parle. J'ai reçu des invitations. Je viens dans une église auquel on m'invite. Papa vient prophétiser. Et quand j'y arrive comme ça, Dieu ne me parle pas. Je me dis. Hey. Tu sais que nous pouvons prophétiser ici au travers de la prédication. Notre prédication, c'est un enseignement. La Bible dit la prophétie exhorte. Ça veut dire dans chaque exhortation, il se cache aussi des prophéties. Est-ce que j'ai pu avancer? Réformons les choses. Réformons les choses. Et pour finir, je vais parler de la voyance dans la dimension de Dieu. Maintenant, dans la dimension de Dieu, c'est quoi la voyance? Dans la dimension de Dieu, c'est maintenant quoi la voyance? Quand nous parlons de la voyance, c'est quoi? SME chapitre 9, le verset 9. SME chapitre 9, le verset 9. SME 9, 9. Soyez vraiment très à l'aise parce que nous sommes là.
1 Samuel 9. Oui. Autrefois en Israël. Autrefois en Israël. Quand on allait consulter Dieu. Quand on allait consulter les voyants. Non. On allait consulter qui? Dieu. Et on disait quoi? On disait venez et allons aux voyants. Cela veut dire que la mission principale que le peuple venait vers les voyants, ce n'était pas pour les voyants. On venait vers les voyants pour chercher l'Éternel qui parle au travers du voyant. Ça veut dire qui est un voyant? Un voyant est celui qui Dieu lui a donné ses yeux. Parce que quand on cherche les voyants, on cherche que le voyant voie les choses. Et comment est-ce que le voyant verra? Le voyant verra au travers de l'esprit de Dieu qu'il a en lui. Quand tu es appelé un voyant, tu es celui par qui le Seigneur a donné ses yeux. Il t'a donné la capacité de voir à sa manière. Ça veut dire que si tu veux augmenter la dimension de la voyance, écoute-moi, apprenez à prier et demander à Dieu, Seigneur, prête-moi tes yeux afin que je voie comme toi. Dieu n'écoute pas nos prières. Oh. Dieu n'écoute pas les mots qui sortent dans nos prières, mais Dieu écoute les intentions liées à nos prières. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, je vais manifester ton omniscience, je vais manifester ton omniprésence dans mon pays, je veux que les gens sachent, que ce peuple sache qu'il y a un Dieu qui parle. Il y a un Dieu qui voit. C'est par là que Dieu t'ouvrira les yeux. L'ouverture des yeux de l'Éternel, c'est quoi? En d'autres termes, c'est que Dieu te donne ces yeux qu'il a. Il te donne la capacité de voir comme lui il voit. Il te donne cette capacité et tu seras capable de voir comme lui. Amen, amen. C'est maintenant ce qui est un voyant. Un voyant est celui qui voit à la manière de Dieu. Soit un voyant est celui qui voit à la place de Dieu. Amen. Deuxième définition de la voyance. La voyance, c'est la capacité de voir les choses spirituelles aussi spirituelles. C'est la capacité de voir les choses spirituelles aussi spirituelles. Vous devez savoir les choses dans le monde de la voyance. On ne prie pas à Dieu que Dieu vous donne les yeux spirituels. Parce que chacun de nous a des yeux spirituels. Ce que vous devez savoir, que nous tous, nous avons des yeux spirituels comme nous avons des yeux physiques. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ces yeux doivent être activés. Amen. Ce qui fait en sorte que je vous voie comme ça, c'est par rapport à la lumière qu'il y a. Chacun de nous a des yeux. On possède des yeux spirituels. Maintenant, si vos yeux sont activés, si vos yeux sont illuminés, c'est ce qui fera en sorte que vous voyez les choses aux yeux spirituels. Tout ce que nous voyons, nous les voyons au travers des yeux spirituels. C'est au travers des yeux spirituels que nous voyons. Ah. Est-ce qu'il y a un micro ici? Est-ce qu'il y a un micro, s'il vous plaît, sans fil? Il n'y en a pas. Écoute-moi. Quand je suis en train de parler, de voir les choses aux yeux spirituels, je vais vous démontrer cela. Seigneur, ouvre-moi mes yeux. Ouvre-moi les yeux. Active mes yeux. Afin que ce peuple contemple la gloire. Et qu'il sache que tu es le seul qui parle. Est-ce que quelqu'un qui a écouté? Est-ce que vous avez compris ma prière? Je n'ai que fait une petite prière. Mais cela produira des résultats énormes. Papa, donne-moi une commune qui te vient au hasard. Kitambo. Ok. Est-ce que c'est moi qui ai donné cette commune? Hein? Est-ce que c'est moi? Merci. Quelqu'un qui a un micro. On va faire ce qu'on appelle des voyages en esprit. Seigneur, amène mon esprit afin que ce peuple te voie. Est-ce qu'il y a comment maintenant la sur la télé? Ok. Papa, on va pour ça pour que. Merci beaucoup. Ok.
Nous allons faire un voyage en esprit. Je suis dans les bis. Je me vois là où il y a une morgue qu'on appelle morgue d'Équitable. Ça vous dit quelque chose? Ok. J'entre avec vous dans un quartier qu'on appelle le quartier Lissala. Oui. Ok. Papa, je suis sur l'avenue Sankourou. Oui. Avenue Sankourou numéro 64. Oui. Je suis dans quelle commune? Est-ce que c'est moi qui ai donné cette commune? C'est lui-même. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir sur votre front, on a écrit Gibéa Elohim. C'est le nom du ministère. Est-ce que j'ai pu avancer? Avance. Pendant que je suis en train de parler, là c'est ce que je suis en train de voir aussi spirituel. Je vois aussi spirituel. Mon esprit était là, mais maintenant mon esprit revient. Je reviens ici avec toi. Nous allons faire quelque chose. Nous allons partir avec toi à Lubumbashi. Ok. À Lubumbashi, je suis en train de te voir en larmes. Je suis en train de te voir en larmes. Quand je te vois en larmes, je suis en train de te voir, tu as perdu une personne très importante qui était pour toi un mentor. Exactement. Je suis en train de parler de Innocent Batundi. Exactement. C'était un patriarche que tu l'appelais. Pardon? C'est le père de mon père spirituel. Le père de ton père spirituel. Il était un peu gros comme ça. Ok. Je suis à Lubumbashi. Je suis en train de voir quelque chose qui s'est passé là. Il y a son esprit qui est en train de circuler. Parce qu'après sa mort, tu l'as vu. Il est mort un certain 16... Non, il a été enterré le 16 avril. Mais il a été enterré physiquement, mais il n'était pas enterré spirituellement. Son esprit est toujours avec toi. Est-ce que j'ai bien avancé? Il était logé. Attends. Est-ce que je peux commencer? Je suis en train de voir quelque chose dans mon esprit. Je suis à Lubumbashi. Avant l'exposition de son corps, je suis en train de le voir dans une morgue. Je suis dans une morgue qu'on appelle morgue Afia. Hein? C'est exactement ça. Il a été là. Pendant que je le vois, je suis en train de voir les membres de sa famille réclamer son corps. On réclamait son corps. On réclamait son corps spirituellement. Parce que sa mort a été une mort tragique. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de te voir faire une prière. Et c'est cette prière qui voulait l'épargner, mais cela ne l'a pas épargné. Tu faisais une prière. Cette prière, tu étais en train de le faire avec un homme de Dieu sur la montagne. On appelle cet homme José Ntila. C'est un prophète. Il est marié à une femme qu'on appelle Germaine. Pardon? Vous êtes ordonnés le même jour. Parce que je n'ai pas avancé. Pendant que tu étais en train de prier, tu priais quand? Qu'est-ce qui vous avait amené de prier? C'était parce que vous êtes... Je suis avec toi au mois de février. Vous étiez en train de voir comme une vidéo du prophète Emmanuel Nzoma. Il était en train de faire un service prophétique prophétisant sur une dame. Ok? Tu étais en train de suivre cette vidéo. C'était une vidéo de 16 minutes 3 secondes. Tu étais en train de suivre la vidéo et cela vous a motivé, cela vous a motivé, cela vous a motivé, cela vous a motivé. Et vous avez commencé à prier. Et un esprit vous a poussé d'intercéder pour les autres. Et quand vous avez commencé à intercéder, les prières que vous avez faites, cela voulait les sauver. Mais cela ne l'a pas sauvé. Parce que Dieu s'entendait en sorte que tu insistes à prier pour lui. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Dieu m'a dit ce qu'il avait fait. Pourquoi son esprit est derrière toi? Parce que ce que Dieu avait fait avec lui, la connaissance qu'il a, la dimension de la connaissance qu'il a, parce que c'était un homme riche en connaissance. On l'appelait, pardon,
C'est fils un professeur. Ok. Il était riche en connaissance. Cet homme de Dieu-là, Dieu m'a dit que la dimension de la connaissance qu'il a, hein, Dieu va les redoubler en toi. Et ce n'est pas fini. Pourquoi pendant que je suis en train de te parler, Dieu m'a dit que pendant que je prophétise sur toi, il m'a dit, dis à mon fils. C'est Dieu qui me dit, c'est pas moi qui t'appelle fils, c'est Dieu. Dieu m'a dit, dis à mon fils que je vais augmenter sa capacité de recevoir des messages prophètes. Quand je parle de capacité, c'est la façon de voir. Tu vois les choses, mais tu ne vois pas clairement. Mais puisque vous êtes ici, Dieu va ouvrir cela. Écoute-moi, un jour cet homme était en train de prier. Je suis avec toi au salon. Tu priais, il priait. Pendant qu'il priait, et c'est grave ce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir cet homme en train de prier avec une bouteille de... Hein? Ces bouteilles n'avaient pas de couverture. Tu priais alors que tu étais en train de prier. Cette bouteille a commencé à trembler par lui-même. Ça fait déjà plus ou moins 7 mois. La bouteille n'était pas fermée, c'était à l'intérieur. L'eau ne tremblait pas. L'eau tremblait, mais la bouteille ne tremblait pas. J'ai même posté ça sur YouTube. Ah bon? Je suis abonné à votre compte? Non, jamais. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dieu m'a dit que non seulement que Dieu va activer vos yeux spirituels à voir avec précision, mais Dieu va te donner une nouvelle onction de tomateuse. Parce que tu es un tomateuse. Tu aspires opérer dans des dimensions élevées des miracles comme Aïni Naval. Là, c'est vrai. Parce que je suis en train de te voir. Un jour, tu suivais une vidéo de Wilfried Zawi. Exactement. Avance. Il prêchait comme des choses spirituelles comme ça. Tu étais tellement ému sur cette prédication. Et tu as commencé aussi à méditer sur cela. Tu voulais même prêcher cela. Donc c'est une montagne qui vous était au nombre de 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Au début de l'année, oui. C'est qui la joie? La joie, c'est une de mes filles. La joie Mouemi. Exactement. Je vois un nom qui est un peu bizarre là. Pauline Pau. C'est ma petite soeur. Pendant que je suis en train de te parler, écoute maintenant les décrets de Dieu. La décision de Dieu. La décision de Dieu est que Dieu va t'élever dans ces pays. Je suis en train de voir des visas. Bon, je vois des visas entre tes mains. Je demande à Dieu le pourquoi. Dieu m'a dit que tu vas effectuer des voyages tellement, en sorte que même ta famille et tes connaissances ne peuvent plus te retrouver. Amen. Avance, Pendant que je suis en train de parler, parce que pendant que tu me dis avancer, je vais avancer. Parce que tu me l'as autorisé. Je suis en train de te voir. Dieu m'a dit qu'il vient. Merci Saint-Esprit. Il m'a dit qu'il vient d'accorder l'indépendance dans ta vie. Pourquoi il vient t'accorder l'indépendance? Parce que tu es né aussi le 30 juin. Hein? Oui, c'est madame. Oh! Si je vais avancer. Oui, Chama. Dieu va t'accorder l'indépendance dans toutes les liens de ta famille. Là où on a bloqué des vies, le Seigneur m'a dit qu'il vient de te débloquer. Je te parle de la décision de Dieu. Amen. Parce que c'est l'état auquel tu dois propager l'évangile de Dieu. Amen. Tu es un acteur du réveil. Amen. Tu aspires au réveil en ces temps de la fin. C'est pour cela que Dieu m'a dit que je viens de déposer l'onction des tomates sur lui. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu t'a localisé? Parce que toutes les personnes que j'ai citées les noms là doivent être sauvées par toi. Parce que José dit là que je vois des vidéos sur YouTube en train de parler sur les prophétiques. Il parle trop sur le Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, on a besoin de toi. On a encore une fois besoin de toi, cher Francis. Akava de Santo Pradia Santé, qui s'en va de pas de Kanya Souplé, Rabbi de la Fa. Je t'ai donné quel nom? Ton nom? Merci, Massimo. Massembo. Mais pourquoi est-ce que je suis en train d'attendre les bergers et que je sais t'appeler Mbogo? Exactement, c'est mon nom.
votre nom. Pourquoi il est en train de t'appeler comme ça? Parce que c'est une décision finale de Dieu. Tu es parmi les gens que Dieu avait placés. Et Dieu veut restaurer pour que Dieu restaure le réveil au Congo. Je prie pour une personne qui aspire au réveil en ce temps. Que l'option du réveil te soit attachée dans le nom de Jésus. Oh, je disais, je prie pour une personne. Que l'option du réveil te soit attachée dans le nom de Jésus. Attendez, je suis avec toi. Il y a quelqu'un que tu dois prier pour lui. C'est Glody. Oui, c'est un frère. Attendez, je vais t'expliquer. Ce n'est pas celui que tu penses. Je suis en train de parler de Glody que vous avez étudié avec lui à lycée Lissi. Ils sont deux. Glody Francisco. Francisco, exactement. C'est un frère. C'est comme si quelqu'un me demandait ça ne va pas vous prophétiser des liens. Vous avez étudié à lycée Lissi, c'est ça non? Exactement. C'est un honneur. Et puisque tu es ici, et que Dieu vous a placé ici, je prie dans le nom de Jésus encore une fois, que les finances que vous êtes en train de chercher, que Dieu te les donne. Amen. Parce que tu ne peux pas voyager comme ça, tu dois voyager avec les finances. Amen. Dieu va résoudre tous les problèmes que vous avez. Amen. Et je vois, Dieu va stabiliser les domaines relationnels dans ta vie. Amen. Amen. Je sais ce que je suis en train de parler. Pour tout le monde qui est en train de prier que Dieu lui révèle l'homme et la femme de sa vie, que Dieu te le montre dans le nom de Jésus. Alors que tu es dans cette école de prophète, tes yeux s'ouvriront et tu verras son nom. Ah, dis un très bon amen que j'avance. Papa, mère, fille. Prophète, mère, fille. Parce que tu es un prophète. Prophète, le monde parlera de toi. Amen. Je suis en train de prophétiser, c'est là en plein air, en ligne. Le monde parlera de toi. Amen. Tu auras une grande renommée. Amen. Je te vois organiser des événements au stade des martyrs. Je viens de rêver cela, ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours que j'ai rêvé que je me Jésus, 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 Jésus. Tu vas organiser des événements. Écoute-moi, c'est lui que tu aspires prophétiser comme lui là. Tu le dépasses. Hein? Tu dépasses plusieurs personnes. Parce que je suis dans ton portable. Je suis en train de te voir avec les prophètes d'Agoy et parmi Marco ça. Marco, ça, exactement. J'ai prévu une activité au mois de septembre avec lui. Qu'est-ce que j'ai pu avancer? Je suis en train de te voir avec lui. Mais, ainsi me parle le Saint-Esprit, que tu as une très grande renommée dans ce pays. Gardez ton alliance. Gardez les principes que vous avez. Ce sont ces principes qui vous amèneront loin. Gardez-toi. Et surtout ce que Dieu me dit. Et surtout dans le domaine des relations. Faites très attention parce que c'est le domaine le plus que Dieu combattit. Faites très attention. Je prie pour ton ministère. Que Dieu te parle de tous les dangers qui s'approcheront de ta vie. Dans le nom de Jésus. Acclamons tout pour Jésus. Oh, est-ce qu'on peut célébrer celui qui parle? On peut célébrer le Saint-Esprit, le Dieu qui parle. C'était dit par la puissance, dit par la force. Ce n'était pas inspiré par le prophète Shaman, mais c'était inspiré par le Saint-Esprit. Celui qui parle, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui? Ah, je n'ai pas dit de célébrer le prophétique, mais célébrons le Dieu du prophétique. Célébrons le Dieu du prophétique. Ah, disons tous gloire au Seigneur Jésus. Encore une fois, gloire au Seigneur. J'étais en train de parler de la voyance. C'est la voyance, c'est ça. Là, je n'ai pas écouté, là, je vis. J'arrive, ne vous en faites pas. Je suis en train de télécharger les informations. Ça doit télécharger mais comme à 100%. Je reviendrai. Amen, amen. C'est la façon de me voir les choses. Quand Dieu t'ouvre les yeux, il te donne la capacité de voir comme lui. Tu
sera capable de voir à sa manière. C'est pour cela, pour y arriver, bien aimés, payons les prix. J'espère que demain on va apprendre sur comment voir et voyager en esprit. Ma belle, c'est demain qu'on va apprendre. Maintenant, comment voir? Oui, Seigneur, nous voulons voir. Maintenant, comment est-ce qu'on peut voir? Comment arriver à la fréquence des voyants? Comment arriver à la voyance divine? Pour que je ne sois pas troublé par les esprits, mais que je voie à la manière de Dieu. C'est là où nous allons arriver. Mais je sens comme si je dois libérer une onction. Je sens comme si je dois libérer une onction. Mais cette onction sera libérée aux sensibles. Soyez tellement sensibles. Nous allons prier pendant 15 minutes. Implorons la grâce de Dieu. Disons à Dieu, Seigneur, selon la loi de la méritocratie, nous ne méritons pas de recevoir ces dons, de voir à ta manière. Parce que nous sommes indignes. Nous ne sommes pas parfaits. Seigneur, permette en sorte que tu nous ouvres les yeux. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, afin que nous voyons à ta manière. Ouvre-nous les yeux, prions à le bon Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier? Gloria,
J'aimerais que nous tous nous lèvons. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous sommes entrés directement en esprit. Ici c'est les temps des hommes spirituels. Maintenant ce n'est plus les temps des gens normaux. On n'a plus besoin des gens charismatiques. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, laisse-moi te dire que je t'aime. Dis au Saint-Esprit de t'utiliser. Dis Seigneur, si tu te permets pas, utilise-moi. Si tu le veux, utilise-moi. Je vais parler de la part de Dieu. Je vais parler de ta part, Saint-Esprit. Qui te lève et demande la parabide, la parade, la sauce, la parade, la souffrance, on va crier le nom de Jésus cette fois. Il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Et quand nous allons crier et invoquer le nom de Jésus, en toi commence à te dire Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux être utile pour toi. Je veux être celui par qui tu vas passer pour parler à ton peuple. Je veux que mes yeux voient à ta manière. Dans le nom de Jésus que nous te prions, papa, viens. Aïe, sois sensible là où tu es. Sois sensible. Alors que nous allons invoquer le nom de Jésus, il y aura un mouvement qui se fera dans la salle. L'onction prophétique va descendre. Et on va demander Jésus. Soyons concentrés. Alors que tu invoques le nom de Jésus, il y aura un mouvement. Je suis en train de voir quelqu'un auquel il passait d'une ordination. Il venait à peine d'être ordonné. Je vois l'onction prophétique sur lui. Sois concentré là où tu es. On invoque encore. Soyez prêts à voir encore deuxième Jésus. Jésus.
Saint-Esprit descende. Que l'onction prophétique descende. L'onction du réveil descende dans ce lieu. Nous t'invoquons, Père. Descends, agis. Descends, agis. Allons-y. Allons-y, troisièmement, crions Jésus. Le Dieu de nos pères est là. Le Dieu de la Bible est là. Le Dieu qui agit. Je libère cela. Je libère ce manteau. Je libère ce manteau. Remettez les morceaux. Le Kébé de la soupa. Et quand il remettez là-bas. Le Kandé, Kaba de Baba. Soupadé. Je vois les anges aider dans la salle. Les anges aider seront forts. Ils vont agir bizarrement. Ils vont agir bizarrement dans la salle. Quel est venu là-bas? Radeba. Maman Yakadeba. Ne retire pas la grâce de Dieu. La façon dont Dieu t'amène. Aucun maté. Plusieurs vivants les anges. Au moment d'avance, il y aura des anges qui viendront vous apparaître. Il y aura des choses que vous allez voir. Parce que Dieu veut nous utiliser. Dieu veut nous utiliser. Il veut nous parler. Il est là. 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 Choquéa. 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 Et bien les mamans, Seigneur, nous sommes prêts. Nous sommes une génération prête pour te servir. Nous sommes disposés, Seigneur. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Préparez-vous. 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 Quatrièmement, Jésus. Aspire encore. 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 Aspire. Aspire à cela. Aspire ardemment. Aspire ardemment. Aspire ardemment. Aspire ardemment. Eh, Abakasota. Quand t'es comme Okaya. Quand t'es comme Okaya. Quand t'es comme Okaya. J'ai dit tout le monde sera saisi. Sois sensible. Quel est le protocole entre maintenant dans la salle? Quel est le protocole entre 3, 2, 1, 0. Regarde, ça commence. Levez de là, levez de là-bas, là-dedans. Ça sera si fort comme jamais. Ça sera si fort. L'ombre des deux puissants. L'ombre des deux puissants. Que la main vous dise, ça c'est le doigt de Dieu. Et les autres disent, et c'est là qui parle. Ça est gros. Le Dieu de mes visions et de mes apparitions, je te vois. Le Dieu de mes apparitions et de mes visions, descends, agis, manifeste-toi. Ezoka, les kankoka, les kande kama sipe, les kande mananami de kamoko masupe de vede kande kama minga na kosopeke te kotoko pikatika na bada bada. Soke vede mokoto mesinde mekana mana mana mama masike de vede baba sala baba. Ikere de mo seke vede bada baba 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 bada baba seke de vede. Iye vede mo sakala mama mama vede vede. Vede baba seke de vede. Baba baba. Ouvrons les mains. Silence. C'est si grande. C'est si forte. C'est si forte. Cette onction ne va pas te rater. Cela ne va pas rater. Ça ne ratera personne. Il est moment des intimes.
moments des intimes. Les moments des intimes. Les intimes du Saint-Esprit. Ceux qui aiment le Saint-Esprit. Ceux qui veulent parler avec le Saint-Esprit. Ceux qui veulent écouter